Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, du côté de la capitale ukrainienne Kiev, la situation est très grave, extrêmement grave, tellement grave que le maire de la ville de Kiev a appelé les habitants de la ville à évacuer la ville. Il a appelé à quitter la ville immédiatement, immédiatement. Et ça, c'est une première. Cela démontre la nervosité, la rage avec laquelle Vladimir Poutine a ordonné de frapper comme pas possible la capitale ukrainienne et d'autres villes de l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la frappe qui a eu lieu hier nuit, la frappe d'Oreshnik, qui a été faite sur la capitale ukrainienne, cette frappe est sans précédent. C'est une première de voir le maire de la capitale de l'Ukraine, le maire de Kiev, ordonner l'évacuation de la ville. Parce que c'est très chaud. Ah oui, je vous avais dit dans la vidéoconférence concernant le communiqué même du ministère de la Défense russe qui affirmait, qui assumait sa gloire d'avoir frappé avec Oreshnik, je vous disais qu'on ne connaissait pas encore le nombre de dégâts, le bilan. On ne connaissait pas. Parce que la Russie n'a pas annoncé. La Russie n'a pas détaillé. Mais sur le terrain, les Ukrainiens eux-mêmes. Après la confession de Zelensky, Zelensky s'est confessé en larmes. Et puis les dirigeants, les experts occidentaux l'ont accusé d'honnêteté brutale. Parce qu'il a été très brutal. Les capacités de l'Oreshnik qu'il a dégagées, ça les a dépassées. C'est ce qu'il craignait le plus. Après cet aveu, cette confession, on ne va même plus dire un aveu. La confession, c'est une confession pour la rémission de ses péchés. Après ça, c'est le maire de Kiev. Lui, il ne parle pas trop. Il a pris une décision administrative. Il a ordonné l'évacuation. Vous voyez jusqu'à quel degré la situation est grave du côté de l'Ukraine. Vous voyez jusqu'à quel degré. Et puis, dans le communiqué du ministère russe de la Défense, ils ont dit que c'est une réponse. C'est la réponse à l'attaque contre la résidence du président Vladimir Poutine. Parce que la Russie avait juré que la réponse qu'ils vont apporter sera inoubliable. Et oui, ça va rester inoubliable parce que c'est la toute première fois depuis 2022, depuis le début du conflit, 4 ans de conflit déjà, c'est la toute première fois qu'on ordonne l'évacuation des habitants de Kiev. Un conflit dans lequel on ordonne maintenant, ce n'est pas la Russie qui ordonne l'évacuation, mais ce sont les autorités administratives locales de Kiev qui ordonnent l'évacuation. Parce que leur rôle, c'est de sécuriser, c'est de protéger leur population. Lorsque les systèmes de défense aérienne, qui sont censés protéger la capitale, ne sont plus à mesure de protéger, l'autorité ne peut que prendre la décision qui s'impose pour sauver des vies. Et oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle est la raison? Oreshnik a frappé. Mais quels sont les dégâts qui poussent l'administration, la mairie de Kiev à ordonner l'évacuation? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. Mais avant de continuer, acceptez de partager cette conférence au maximum. Partagez au maximum, mettez beaucoup de likes et laissez toujours un avis en commentaire. Et aussi surtout, abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Si vous me suivez sur une autre page qui a un autre nom, c'est que vous êtes au mauvais endroit. L'heure est grave, plus que grave. Allons-y dans les profondeurs. Le parquet ukrainien fait état de 4 morts et 26 blessés. La moitié de la capitale est privée de chauffage. Vous savez que c'est l'hiver et c'est le moment adoré pour la Russie. La Russie a déjà détruit presque toutes les centrales thermiques et électriques de l'Ukraine. Et c'est ce moment-là que la Russie aime. C'est le moment adoré.
couper l'électricité par les frappes. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus de chauffage. Les habitants ne peuvent pas tenir dans le froid. Ils ne peuvent pas. S'ils restent, soit Oreshnik les achève, ou la fraîcheur va jouer le rôle. C'est-à-dire, la Russie utilise le froid comme une arme. Alors, selon les informations données par les médias occidentaux eux-mêmes, qui sont obligés désormais de donner les vrais chiffres, la moitié des immeubles d'habitation de Kiev, près de 6000, sont actuellement privés de chauffage. Ça, c'est la déclaration qui a été faite par le maire de la ville de Kiev. C'est le maire qui fait cette déclaration. Et cette déclaration est relayée par les médias occidentaux. La moitié des immeubles d'habitation de Kiev, près de 6000, sont actuellement privés de chauffage. Voici comment le maire s'est alarmé. Et ce maire, il s'appelle Vitali Klitschko. Il a appelé ceux qui le peuvent à quitter temporairement la ville. Il a appelé. Il dit à ceux qui peuvent quitter, c'est le bon moment de quitter. Temporairement, allez-y et revenez. Vous voyez, ce sont des paroles de désolation. Sinon, lorsqu'on parle de l'évacuation d'une capitale, l'État devrait mettre des bus, des véhicules, ou peut-être un train à disposition pour dire, bon, allez-y dans telle autre ville pour vous réfugier là-bas en attendant. Mais ce qui se passe, c'est sauve qui peut. Sauve qui peut. Qui peut mieux. C'est ce que ça veut dire. Allez-y où vous pouvez trouver. Si vous voulez, allez-y en forêt, dans les brousses. Mais quittez la capitale si vous pouvez. Alors, donc, pour le moment, selon les journalistes de l'AFP, eux, ils n'ont pas constaté assez d'affluence aux gares routières et ferroviaires. Ils n'ont pas constaté. Mais comment ils vont constater? On demande aux Ukrainiens l'impossible. Vous leur dites si vous pouvez quitter la capitale, mais ils vont aller où? À Kharkiv, ça frappe. Kharkov, ça frappe. Dnipro, ça frappe. Partout, ça frappe. Au moins, la capitale est censée être protégée. Quand ça ne va pas à l'intérieur, on court, on dit, on vient vers la capitale. Parce que c'est là où le président se trouve. Mais lorsqu'on vous dit, allez-y, quittez, partez où vous pouvez. Ce sont des paroles de désolation inimaginables. Les services ukrainiens étaient à l'œuvre ce vendredi par des températures oscillant entre moins 7 degrés et moins 12 degrés pour rétablir au plus vite le chauffage dans la capitale. Coupé pour 417 000 foyers selon l'opérateur électrique privé DTEK. Donc, au total, on a 417 000 foyers qui sont privés d'électricité. Ça ne va pas. Oreshnik a mal frappé. Et le pire, c'est que la Russie dit que c'est la réponse à l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine. Alors, la saisine par les États-Unis d'Amérique du navire russe, quelle est la réponse? Quel va être le dégât, les conséquences de la réponse que Vladimir Poutine va apporter en Ukraine? Point d'interrogation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager et je vous reviens avec de nouvelles informations.